Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. Et je vais chuter par l'amour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans 2 Pierre chapitre 1er 1 à 4. Mais moi je commencerai par le verset 3. Là où la Bible est en train de dire, comme sa divine puissance nous a donné. La Bible a bien conjugué. Nous a donné. Ça veut dire, ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner. Dieu nous a déjà donné. Dieu nous a déjà donné sa nature. Ça ne veut pas dire que après aujourd'hui ou par les jeûnes et prières, Dieu va nous donner. Dieu nous a déjà donné de sa vie. La bonne nouvelle que je t'amène, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image parfaite de Dieu. Tu ne peux vivre dans l'image de Dieu. La Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire ceci, que Dieu nous a déjà tout donné. Nous subissons ce que Christ a accompli. Pour ta victoire, pour ta réussite, pour ton élévation, Christ a déjà tout accompli. Le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de notre nature. Et la nature de la divinité fait à ce que nous soyons l'égal de Dieu. Nous ne sommes pas différents de Dieu. Je vous assure que nous ne sommes pas différents de Dieu. Nous sommes égaux à Dieu. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Je pose la question. Un enfant qui est né aujourd'hui, il y a 1 minute, je suis plus homme que cet enfant. Alléluia. Le problème, c'est le temps, la maturité. J'aime un exemple. À un moment, nous les jeunes de ce temps-là, nous avions passé le temps à chercher la barbe avant. Nous avons même pris le temps de chercher ce que nous appelons le pousse-poids. John Devuyote Mbio. Pour que ça puisse pousser. Pendant que la barbe est déjà dans notre corps, nous avons précipité certaines choses que nous n'avons pas compris. La nature de la grandeur, la nature de Dieu est en nous. Le problème, c'est que peut-être pas nous ne connaissons pas lire le temps. Nous ne savons pas comprendre le temps. Nous ne savons pas vivre la meilleure vie de Dieu en nous. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit Dieu nous a donné. Tout a été fait à la croix de Golgotha. Nous subissons ce qui a été fait à la croix de Golgotha. Pour mon problème, pour mon mariage, je n'ai pas à me plaindre. Mon problème, c'est que je dois me réveiller. Réveiller la nature de Dieu en moi. Réveiller la nature qui sommeille en moi. Me lever et parler. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous a déjà donné le caractère divin. Dieu nous a déjà donné ce qui fait de lui Dieu. Tout ce qui fait que nous puissions être de Dieu, Dieu nous les a déjà donnés. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1, Dieu quand il a créé, il a tout créé. Il a créé même l'homme à son image et sa ressemblance. Il a donné la domination en l'homme. Yes. Je vous ai dit un jour ici, Dieu crée l'homme. Il prend tous les animaux, les amène devant l'homme. Il demande à l'homme qu'il puisse nommer les animaux. Je me pose la question, qui, quand
Quand est-ce que l'homme a appris que le lion pouvait s'appeler lion? namna gani na wakati gani mtu alijifunza kama simba alipasha C'est pour kuitwa simba? dire Ninjua kusema que Dieu, Mungu en créant l'homme, kwa kuumba il a mtu tout déployé. alimwangilia Dans l'homme. yote ndani ya Tu mtu. n'es pas n'importe qui. Hauna mtu Quand kwa Dieu a bure. créé le lion, Wakati Mungu aliumba simba il n'a pas appelé lion lion. asikuita simba simba, Mais c'est l'homme qui a appelé lion lion. lakini ni mtu aliita simba Et quand simba. il a appelé lion lion, Wakati alimuita huyo nyama le simba, lion a pris le caractère d'un carnivore. na huyo simba alibeba Je veux dire à la personne, anakulaka nyama tu mbichi. peux nommer quelque chose dans ta vie. Unaweza kupanga kitu Et cette chini ya maisha chose yako prendre le caractère de na ce que tu itabeba nommes. hali na mwenendo Je veux dire à une personne, napenda tu kuambia na peux mtu, nommer les problèmes, hein. unaweza kupatia Ils mambo deviennent jina des solutions. na inakuwa Tu peux jibu. nommer la maladie, Unaweza kuleta elle kugonja change en jina. guérison. Ah, Tu inabadilika kwa peux uponyaji. nommer le chômage, Unaweza kuleta il kugonja kwa deviendra kazi. un travail pour Inakuwa toi. kazi. Les problèmes, Mambo que tu sois conscient de ta nature. ukuwe na dhamiri na utambulifu kwa yenye unakuwa nayo kwa Que hali Dieu nous yako. bénisse. Amina. Dieu nous donne de sa vie. Mungu anatupa na maisha Dieu yake. nous donne sa marque, Mungu anatupa que nous chapa yake. appelons en grec le Zoé, la vie de Ile Dieu, la tunaita marque de Dieu, maisha ya umungu. l'empreinte de Dieu. Ile tunaita nukta ama chapo ya Mungu. Nous vivons exactement comme Dieu. Tunaishi kwa utele Mais kama par Mungu. le péché, Lakini kuzama l'homme a hypothéqué son pouvoir. mtu akauzisha uwezo wake. Le diable a créé des doutes dans la vie de l'homme. Huyu ibilisi akatia Et shaka qu'est-ce ndani qui ya s'est Mungu. passé? Na nini kafanyika Chaque pale? fois quand un homme se retrouve face à un problème, Wakati mtu akikuta le mbele ya diable vient lui changamoto, dire qu'il est inférieur au problème. ibilisi anakia kumwambia wewe Je veux unakuwa dire à une mdogo zaidi ya personne, mambo. Naambia Comme Dieu, kama tu Mungu es supérieur au problème qui t'arrive. unakuwa juu ya mambo ya maisha Comme yako. Dieu, Kama tu Mungu peux dompter les problèmes qui unaweza t'arrivent. kufunga Comme changamoto yanakuwa Dieu, yanakukuta. Kama tu Mungu peux faire de grandes choses. unaweza kufanya maneno Parce kubwa. que Dieu Kwa sababu n'est pas Mungu une personne qui pleure. sio mtu mwanalia, Dieu, c'est Mungu une personne qui parle. ni mtu Et mwanasema. quand il parle, Wakati il voit anasema tout ce qu'il dit. anaona yote kunasema. Yes. Vois la solution à tous tes problèmes. Ona majibu mwa mambo yako yote. Vois la solution à tous tes problèmes. Ona matokeo mwa changamoto yako Pourquoi? Parce que yote. tu n'es pas n'importe qui. Haiko kusema wewe uko mtu tu wa Dieu bure wa t'a ghafla. tout donné. Mungu aliweka yote yake Dieu ndani ne mwako. va pas te le donner après ce culte. Asitakupatia kisha ibada hii, hapana. Dieu ne va pas te le donner, je ne sais pas, après les jeûnes et prières. Mungu asitakupatia hiyo kisha kufunga kwa chakula hapa. Dieu t'a donné sa nature. Mungu alikupa hali Et moi j'ai yake. toujours l'habitude d'appeler l'homme. Na mimi naitaka mtu kila mara L'homme c'est la représentation physique de Dieu. kama mtu ni Parce kionesho qu'au kwa départ- mwili ya Mungu. Au départ, Mwanzo l'homme était dans le plan de Dieu, ce qui fait qu'il était dans le conseil divin. alikuwa mwandao ya Mungu kufuatana na umungu kisa alikuwa L'homme est sur mutiaso ya terre mtu anakuwa kwa bana pour dominer comme Dieu. ili atawale kama Mungu. L'homme est sur terre Mtu aliumbiwa duniani pour amener la vie de Dieu sur juu terre. ya kuleta maisha ya Mungu duniani. Que Dieu nous bénisse. Mungu. Je veux aussi dire à une personne Napenda kuambia na mtu que le Saint-Esprit ya kama Roho Mtakatifu est déjà descendu. inaisha shuka tu mara moja. Le Saint-Esprit ne descendra pas après. Roho Mtakatifu haitashuka tena mara ya pili. Tout ce qui est de Dieu Yote inakuwa ya Mungu est déjà accompli. imeshatimilika. Tout ce qui est de la nature divine Yote inakuwa ya hali ya est umungu déjà accompli. imeshatimilika. Le problème, Mambo c'est que nous devons reconnaître ce que nous sommes. tunapasha kutambua C'est hiyo, pourquoi j'étais en train de dire na ndio maana nilikuwa nasema un autre de la même nature. mmoja wa hali moja moja. Nous ne sommes plus le temps où nous devons attendre que l'ange vienne secouer l'eau. Hatuna wakati tutachunga malaika kwa tingize maji, Parce que Christ est déjà là. kwa sababu Kristo yuko. Donc je répète pour toi. Narudilia tena, Ce n'est plus le temps sio wakati où nous devons attendre huko tunapasha que chunga l'ange descende. ya kama malaika Qu'on ashuke passe 38 ans à la tupitishe piscine miaka 90 na pendant mara que nne, Christ est déjà là. kwa sababu Yesu yuko. Christ a déjà tout fait pour Kristo nous. ameshatimiza yote, Christ a déjà tout fait pour na nous. Kristo ameshatimiza yote. Nous avons tout de Dieu Tunakuwa na yote ya Mungu au travers Christ. kupitia Kristo. Est-ce que nous pouvons un peu faire de la mathématique? Eti tunaweza kuingia Est-ce que kwanza nous avions kuhesabu. appris à l'école la transitivité? Tulikuwa najifunza kwa kubadilisha, La transitivité, yani kubadilisha kwa kuleta kwingine. c'est une opération qui consiste Ni kazi ambayo à inakuwa ceci. Une valeur A kubeba bei ya est en ya relation kwanza avec B. inakuwa ya kuya pili, Et B est en relation avec C. ya pili nayo inaenda kuya tatu. Donc,
est en relation avec ya kwanza inakuwa muhusiano na ya pili. Christ a reçu la vie de Dieu. Kristo alipokea maisha ya Mungu. Et par Christ nous avons reçu la vie de Dieu. Tunapokea maisha ya Mungu. Donc nous avons la vie de Dieu par maisha ya Mungu kupitia par l'œuvre de la rédemption. Na kwa kupitia nous avons tout ce que nous avons perdu. Na tunakuwa na par l'œuvre de la rédemption. Kwa kupitia nous avons la vie de Dieu en nous. Tunakuwa na maisha par l'œuvre de la rédemption. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur des démons. Ni des sorciers. Je veux d'ailleurs dire aux sorciers que toutes les fois que vous viendrez pour nous combattre, toutes les fois que vous vous lèverez pour combattre Salem, ce n'est pas moi que vous verrez. Ça ne sera pas Salem que vous verrez. Vous verrez Christ en personne. Personne ne peut combattre Christ et vaincre. Car Christ est le vainqueur de tous les temps. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est quoi? Dans une autre version, dans la version Parole Vivante, c'est écrit, on n'a pas dit la piété, on a utilisé le mot attachement. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Inakuwa ni kuambatana na Mungu. La nature que Dieu nous donne. Hali ambayo Mungu anatupa. La vie que Dieu nous donne. Maisha ambayo ama uzima Mungu anatupa. C'est une vie. Inakuwa ni uzima. Quels que soient les problèmes. Ingawa changamoto quelles que soient les difficultés. Ingawa changamoto haina gani. Nous devons rester attachés à Dieu. Tunapaswa kubaki que le problème ne te secoue pas. Na hiyo changamoto haitakuingiza. Que les difficultés ne te fassent pas peur. Changamoto isikuonesha kama una hofu. Si et seulement si tu as la nature de Dieu, quelles que soient les difficultés, sache que la nature de Dieu deviendra comme la couverture. Dans Luc chapitre 1er, Marie pose la question. Vous savez pourquoi elle a posé la question? Marie n'a pas douté. Hein? L'ange vient. L'ange dit à Marie, tu seras enceinte. Marie pose la question, mais comment cela se fera-t-il? En fait, Marie n'avait pas douté, mais seulement Marie voulait se rassurer. Oui, la grossesse peut venir, j'accepte. J'essaie d'expliquer selon moi. Marie se dit, c'est vrai que la grossesse va venir, mais quand mon fiancé va poser la question, d'où vient la grossesse? Je veux dire le Saint-Esprit. Est-ce que ça se justifie? Deuxième problème, ne voyons pas seulement le fiancé de Marie, voyons toute la famille, la belle famille et la famille. Combien de problèmes, combien de dégâts Marie pouvait avoir. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. En fait, le Saint-Esprit était déjà dans Marie, mais c'était une dimension de convaincre les cœurs. Quand la nature de Dieu est là, la nature de Dieu va se charger à convaincre les cœurs de tous ceux-là qui peuvent nous regarder. Moi, je me suis dit, si Marie pouvait prendre le temps de commencer à expliquer, qui pouvait croire? Qui pouvait croire que non, c'est le Saint-Esprit qui a donné la grossesse à Marie? Comment cela se fera-t-il? Que Dieu nous bénisse. Quand la nature de Dieu est là, elle amène une autre manière de voir les choses, de comprendre les choses de Dieu. Dans chaque problème, je vous l'avais dit, il y a toujours une solution. Quand nous avions appris à l'école le cours du problème, c'est dans ces problèmes-là qu'il y avait la solution. Quand il y a un problème qui arrive, sachez que Dieu est là. Dieu sait tracer des routes. Et quand nous avons la nature de Dieu, comme Job, on pourra nous demander d'insulter Dieu et de mourir. La femme pouvait peut-être lui dire, Mutukane Mungu, et puis change de camp. Mais la femme lui demande de mourir après. Comme Job, dans chaque problème, je me dirais que Dieu est là. Et la nature de Dieu, quand elle vient, elle a la capacité de ramener les choses sur lesquelles on ne peut même pas compter. Tout ce qui fait que Dieu devienne Dieu nous a été donné. La vie éternelle nous a été donnée par Christ. Nous avions perdu la vie éternelle par Adam. Jean chapitre 3 verset 16, tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, Dieu aime, il donne. Il crée une transition. Et c'est par cette transition que nous avons tout de Dieu en nous. Et quand vous lisez 1 Jean chapitre 5 verset 12, la Bible dit, c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Cette vie,
c'est la nature de Dieu. Tout ce qui fait de Dieu, Dieu, Christ nous a donné. Que Dieu nous bénisse abondamment. Celui qui a le Fils a la vie. Et comme le Fils est en train de tirer sa vie dans le Père, et nous tirons notre vie dans le Fils, c'est que nous avons la vie du Père. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors je suis en train de dire à une personne, ce matin, tu es un autre de la même nature que Dieu. C'est la nature de Dieu qui nous rend éligibles aux choses de Dieu. Nous avons besoin de voir les grandes choses de Dieu. C'est par la nature de Dieu que nous portons. J'anticipe en disant ceci. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Que Dieu nous bénisse. Ce qui veut dire, si nous avons la nature de Dieu, nous devons avoir l'amour. Si nous avons la nature de Dieu, nous devons nous aimer. Nous avons parlé longuement de l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu pendant la semaine, l'amour du prochain. Combien de gens viennent à l'église, ils se disent ils aiment Dieu, ils prient Dieu, ils sont là, ils cherchent Dieu, ils portent la Bible. Mais ils n'ont pas la vie de Dieu, l'amour de Dieu en eux. Jésus prend les 10 commandements. Il les concentre en 2 commandements. Matthieu chapitre 22. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme... Et j'ai expliqué le vendredi, le comme toi-même, c'est que ça signifie. Ça signifie ce que tu voudras qu'on puisse te faire. Fais-le pour ton prochain. Ça signifie aussi, tu peux aider ton prochain. Tout ce qui manque à l'homme, c'est comprendre ce qu'il est. Tout ce qui manque à l'homme, c'est la maturité. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, il ne connaît pas. Il ne connaît pas sa vie, il ne connaît pas ce qu'il faut faire. On peut même commencer à maltraiter l'héritier parce qu'il est enfant. On peut même commencer à te payer là où il faut que toi tu payes. On cherche certaines choses pendant que ces choses, nous les avons en nous. Devant des petits problèmes, au lieu de parler, au lieu de faire quelque chose, nous reculons. Nous sommes devenus comme Israël devant Goliath. Israël qui a un grand Dieu. Mais il permet que Goliath commence même à insulter leur grand Dieu. Israël qui avait appris toutes les prouesses que Dieu avait fait avec Israël, avec ses aïeux. Mais Israël ne sait plus faire confiance en Dieu. Israël, lui qui pouvait voir devant la mer Rouge, Dieu en train de diviser la mer Rouge en 2. Mais Israël oublie la force de Dieu, la force des frappes de Dieu. Il permet que tout le monde puisse injurier, puisse insulter l'Éternel. Je voudrais prier à une personne. Récupère ta place. Récupère ta nature. Posez en nous. Connaître la grandeur que Dieu a posée en nous. Nous ne sommes pas des gens moindres, nous sommes grands. Gédéon ne pouvait pas se rendre compte de ce qu'il était. Il fallait que l'ennemi, qu'il suive la vision de l'ennemi pour qu'il comprenne ce qu'il est. Vous savez, des fois, c'est le diable qui connaît notre propre valeur. Nous, on ne se connaît même pas. Un vrai voleur ne vole pas n'importe où. Il prend d'abord le temps de venir pendant la journée vérifier. Et quand il trouve que là-bas il y a quelque chose à prendre, vous le verrez la nuit. C'est ce que fait le diable. Le diable connaît ta valeur. Et c'est ce qu'il fait, qu'il cherche à te combattre. Comment est-ce que le diable, un pasteur m'a plu un jour, il a dit, comment est-ce que le diable combat un chômeur? C'est parce qu'il voit un travail. Le diable voit mieux que nous, deux fois. Parce que nous ne connaissons plus notre nature. Tu ne connais pas ce que tu es et le diable prend le temps de faire quoi? De te détruire. Des fois, il est en train de te détruire avec tes biens propres. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le diable connaît ce que tu es. Et c'est bizarre.
Vous voyez un éléphant mettre au monde ou mettre bas le moustique. Comment un Dieu grand peut mettre au monde des gens qui, devant les problèmes, ils prennent le temps de se lamenter? Comment les gens prennent le temps, devant des situations compliquées, au lieu de se lever et parler, ces gens prennent le temps de pleurer? Comment un Dieu puissant, majestueux, peut donner naissance aux personnes que le monde peut troubler à tout moment? Ce matin, je voudrais qu'une personne dise assez, 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 trop c'est trop. Je reprends ma place. J'ai la nature divine en moi. Je reprends ma place. J'ai la nature divine en moi. Alors dans Psaume chapitre 104, qu'est-ce qui fait que Dieu fonctionne comme Dieu? Ou qu'est-ce qui fera que moi, je reprenne ma place? Psaume 104, verset 24. La Bible dit ceci. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Proverbe 3, 19 complète la même chose. 3, 19. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ou qu'est-ce que je peux utiliser comme sagesse pour vivre comme Dieu, pour faire des choses comme Dieu? Quand vous lisez Genèse chapitre 1er de 1 à 31, la Bible explique une chose. Tout ce que Dieu a dit, Dieu a vu tout ce qu'il a dit. Combien de gens proclament des choses, ils ne voient pas ce qu'ils proclament? La sagesse de Dieu, c'est que tout ce que je dis, je vois. La Bible dit la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Dieu n'a pas pleuré, mais Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, la sagesse de la proclamation change tout. Quand Dieu a commencé à parler, il a tout recréé. Il a réorganisé. J'ai aimé un jour, le prophète Valentin a parlé de l'alphabet de Dieu. Il a dit l'alphabet est toujours en désordre. Est-ce que vous pouvez lire une phrase qui commence avec A, qui se termine avec Z? Mais avec ces alphabets, tu peux composer n'importe quel mot. Devant les problèmes difficiles, tu as la possibilité de proclamer et de rendre ces problèmes une facilité pour toi. Dieu n'a pas pleuré. Il ne s'est pas plaint. Pourquoi est-ce que devant les complications, devant la maladie, nous prenons le temps de nous plaindre au lieu de proclamer? Je veux encourager une personne ce matin à proclamer. Proclame et tu verras le changement. Proclame, tu verras la réussite. La sagesse de Dieu peut dire à une montagne, ôte-toi de là, et la montagne obéira. Par la proclamation, par la sagesse de Dieu, toi comme Dieu, tu peux changer des situations. Tu peux dire, moi à partir d'aujourd'hui, je refuse de souffrir. Et cela tu le verras. Tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, moi là, je ne veux plus commencer à pleurer. Tu peux arrêter les pleurs dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui reprennent la même vie, les mauvaises choses arrivent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils confessent ce qui leur arrive. La Bible est en train de dire, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Proclame la vie, tu vivras. Quand tu proclames la mort, tu mourras. À Lubumbashi, tout le monde est en train de pleurer. Les choses ne vont pas mieux. C'est vrai, ça complique. Mais toi, tu ne peux pas souffrir. La même pluie qui pouvait tuer tout le monde à la période de Noé, cette pluie-là était en train de faire monter les bateaux. Donc je veux dire à une personne, c'est vrai qu'il y a ces problèmes-là qui accablent tout le monde. Mais c'est par ces problèmes que toi tu seras élevé. C'est par ces problèmes-là que toi tu vas monter avec Dieu. C'est par ces problèmes-là que les choses vont changer. Aujourd'hui, Corona est en train de frapper partout. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui s'enrichissent. Plus que même la période où il n'y avait pas Corona. Proclame la vie, tu vivras. Proclame la réussite, tu vas vivre la réussite. Que Dieu nous bénisse. Dieu parle et il dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Tout ce que tu peux dire, tu peux le voir. Alors je vais te donner 2 clés qui vont nous permettre à mieux comprendre ces choses. La première clé qui ne peut jamais fonctionner sans la deuxième, c'est la foi. Et la deuxième clé, ma conclusion, l'amour. Plus tu as des problèmes, plus ta foi est en train de grandir. Donc quand tu vois les problèmes, aie encore plus foi en Dieu. Plus tu vois des difficultés, aie encore plus foi en Dieu. C'est comme qui dirait chaque fois quand tu as des problèmes, ta foi doit changer de dimension. Alors je prie que ta foi change de dimension. Tu peux avoir des mépris, des moqueries, des difficultés. Oui, tu peux en avoir. Oui. Exode chapitre 1, verset 12. Chaque fois qu'on accablait le peuple d'Israël, la Bible dit qu'ils étaient en train de croître. Chaque fois quand il y avait des problèmes, ce peuple était en train de grandir.
Ce peuple est en train de se multiplier. Chaque fois quand il y a des problèmes, aie foi en Dieu. Ne te trouble pas. Ce problème-là ne te tuera pas. Ces difficultés-là ne fera rien. Alors, premier point, bâtir sa foi. Ou bâtir ma foi. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. C'est pour dire que chaque juste a au moins sa foi. Le juste vivra par sa foi. Chaque personne a sa foi. Et cette foi doit être bâtie. Et la foi, la bonne foi est bâtie dans la parole de Dieu. C'est pourquoi papa prend toujours le temps de vous dire la parole de Dieu, la parole de Dieu. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on est en train de faire grandir notre foi. Chacun a la charge de sa foi. Et ce que le diable cherche en premier à détruire dans la vie, c'est la foi d'une personne. J'ai dit parmi les disciples, Dieu marchait avec 3 disciples. Jésus marchait avec 3 disciples. Jean, Jacques, Pierre et Jean. Ces 3 disciples typifiaient 3 vertus que j'ai montrées la semaine. La foi qui est Jacques, la prière qui est Pierre et Jean qui est l'amour. J'ai même dit, quand il n'y a plus d'amour, on ferme la Bible. C'est pourquoi c'est Jean qui a clôturé la Bible avec l'Apocalypse. Quand il y a l'amour, il y a la révélation propre de Dieu. Ce que le diable cherche à détruire dans la vie de son peuple, dans la vie d'un enfant de Dieu, ce ne sont pas tes richesses. Ce n'est même pas l'argent que tu as. Ce n'est même pas ta personne. Le diable cherche à faire mourir, à tuer la foi. Quand tu n'as plus de foi, tu ne sais plus faire quelque chose. Prends le temps de bâtir ta foi. Jésus dit même à Pierre, le diable a cherché pour te gribler comme du fromage. J'ai prié pour toi, pour que ta foi... Jésus ne dit pas pour que ta vie soit épargnée ou tes biens. Jésus dit pour que ta foi. C'est pour dire que la première des choses que le diable cherche à détruire, c'est la foi. Alors j'ai prié pour toi pour que la foi, ta foi, ne puisse pas changer. Et beaucoup de gens s'amènent à l'église avec ce que nous appelons la foi scientifique. La foi scientifique, c'est un maçon. Et d'autres, c'est même pas la foi scientifique, on appelle ça la positivité. Il est positif seulement. Mais nous parlons de la foi biblique. La foi biblique, j'espère contre toute espérance. C'est vrai que les choses compliquent. J'espère. J'ai foi en Dieu. Je n'ai pas peur des choses qui peuvent me faire mal. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera toujours. Dieu ne permettra pas que les mauvaises choses t'arrivent. Parce que tu crois en lui, il ne te laissera jamais tomber. Je ne suis pas positif ou je ne suis pas scientifique. Mais moi je suis biblique. Ce que Dieu me dit de faire, je ne raisonne pas. Combien de gens viennent à l'église? Ils raisonnent. Ils font même des calculs. Si j'ai donné, comment est-ce que demain je veux vivre? Si je faisais ça, comment? Le comment là ne te concerne pas. Dieu sait comment. Ses voies sont insondables, impénétrables. Personne ne peut décrire la manière de faire de Dieu. Dieu fait. J'aime un verset dans la Bible. La Bible dit ceci. Différents dons, le même esprit. Différents ministères, le même Fils. Différentes opérations. Quand on entre en mathématiques encore, vous allez comprendre qu'on parle des opérations. C'est un problème. Donc chacun peut, on peut nous poser, nous tous, on nous pose la même question ici en mathématiques. Mais vous verrez que la formule que chacun va utiliser sera peut-être différente de l'autre. Mais quand c'est le Père qui agit lui-même, lui il utilise des opérations qui le concernent lui-même. Ça ne dépend pas de toi. Lui t'a demandé, fais ce qu'il t'a demandé. Dieu t'a parlé, fais ce qu'il t'a demandé. Le problème c'est que nous prenons le temps de raisonner. Et quand nous raisonnons, c'est alors que nous échouons. Au lieu de prendre le temps de raisonner, prends le temps de dire, me voici Seigneur, accomplis ta volonté avec moi. Les gens viennent à l'église avec leurs propres pensées. C'est comme qui dirait, nous avons notre manière de caser notre Dieu. Donc, or Dieu, il est illimité. Il peut utiliser quelqu'un de l'extérieur pour te bénir. C'est pourquoi j'ai même dit que les portes pour lesquelles la Bible est en train de parler, ce sont des personnes. Et la prière d'une personne, cette personne, quand elle est en train de prier, la réponse à cette prière, c'est la présence d'un homme. La foi amortit le choc du diable en nous rendant capables de résister au diable et même de vaincre le diable. Tout ce que je dois dire
doit être le produit de la foi. Tout ce que je dois faire doit être le produit de la foi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. 3 dimensions de la foi. La première dimension, nous avons foi en Dieu. Vous écrivez juste les versets, vous allez les lire à la maison. 2 Chroniques 20, 20. Josaphat a dit au peuple, confiez-vous en l'Éternel. Quand on se confie en l'Éternel, quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous pouvons voir, quelle que soit la force de l'ennemi qu'on peut voir, Dieu fera ce que nous soyons toujours des vainqueurs. Deuxième dimension, la foi dans les Écritures, la foi dans la parole de Dieu. C'est par cette parole que Dieu se révèle. C'est par la parole de Dieu que Dieu se révèle. Les Écritures témoignent de Christ. Et troisième dimension, la foi aux hommes de Dieu ou aux prophètes de Dieu. Les prophètes, ce ne sont pas les gens qui prophétisent seulement. Ce sont des personnes qui nous enseignent la parole de Dieu, les envoyés de Dieu. Quand papa prend le temps de nous enseigner la parole de Dieu sur toute la ligne, il nous enseigne. Deuxième clé, et c'est par là que je veux terminer, marcher dans l'amour. Galates 5, verset 6. Si on nous parle de la charité, et vous verrez que quand on parle de la charité, plus on parle de l'amour. La foi sans amour, elle est nulle. Yangwanzu. La foi fonctionne avec l'amour. La foi agit avec l'amour. L'amour est comme le carburant de la foi. Mais combien de gens à l'église, ils viennent, quand ils voient le prochain, c'est un sérieux problème. Je vous ai même dit la semaine que le prochain, c'est notre prochaine version. En aimant le prochain, nous sommes en train d'accomplir la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, comment est-ce qu'une personne peut dire, j'aime Dieu qui ne voit pas et haïr son prochain. Et à l'église, c'est le grand problème. Nous venons à l'église, nous venons chercher Dieu. Nous venons même chercher que Dieu puisse nous bénir. Pendant que notre prochain, il y a encore un problème. J'ai dit pendant la semaine qu'il y a eu des gens qui ont pu avoir la vie sauve, la vie de leur magasin. On pense que Dieu doit ressembler à X et Dieu ne peut pas ressembler à Y. On pense que Dieu là, il doit être seulement comme moi j'imagine que Dieu doit être. Écoutez ce que la Bible dit de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est pour dire quoi? Dieu peut venir comme un voisin, quand tu le regardes, il te donne la nausée. Mais Dieu est là. J'ai dit pendant la semaine ceci. Dieu va utiliser ton prochain pour te bénir. Le prochain ne veut pas dire quelqu'un qui a seulement de l'argent. Le prochain ne veut pas dire quelqu'un que tu apprécies seulement. Non, 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 non. Le prochain, c'est le prochain, n'importe qui. Dieu est amour. Dieu peut prendre la forme de ton prochain, de ton voisin. Il y a des gens qui ont eu des grands postes à cause de leurs voisins. Tu es seulement gentil. Et un jour là, quelqu'un trouve seulement, non, ce frère là, chez nous à l'église là, il est toujours comme ça, il est sérieux, je peux le prendre. On n'a pas ta poste, moi, tu n'as même pas de diplôme. Parce que généralement, même à l'église, on dit, frère, diplôme, on a un diplôme. Mais tellement que le frère t'aime, il te donne les postes comme ça. Il dit, moi-même, je vais te former. On a beau soir, on a formateur. Il faut toujours être gentil avec les gens qui sont à côté de nous. Et puis, ce qui est encore bizarre à l'église, c'est que parmi les gens, avec les gens, on est gentil avec les gens qui sont à côté de nous. Mais ce sont les mêmes personnes qui cherchent à nous détruire. À l'église, le poison. À l'église. Tu prends le temps d'aller. On a le frère, hein? Apana. Il faut tout faire vous éliminer. À l'église. Et d'autres personnes prennent même les temps. On a fait que papa n'a pas ça qui puis moi, comment m'expliquer maman bongine. Il y a frère. Nous devons changer à l'église, nous devons nous aimer. L'amour supporte. L'amour couvre. Nous sommes à l'église, nous sommes des gens qui sont là. Donc, tout ça va. Donc, on est en train de nous détruire. De nous détruire. Mais nous voulons évoluer. J'ai même dit ceci pendant la semaine. Tu es en train de prier Dieu pour que Dieu puisse t'élever. Mais quand une personne est élevée, tu es la première personne à le combattre. C'est que tu es en train de combattre. Je vais vous détruire dans le monde. Tu veux voir la main de Dieu. Quand tu verras Dieu élevé, écoutez, Dieu n'habite seulement pas chez moi. Il n'habite pas seulement chez moi. Dieu est partout. Là où il veut être, il va là où il veut. Quand Dieu veut élever une personne, il va élever la personne. Quand Dieu veut, je ne sais pas, te changer de vie, il va le faire. Il ne va pas venir me poser la question. Parce que de toutes les façons, il peut me poser la question.
Qu'est-ce que je vais dire? Ah, pas Anna. Je vais te regarder l'esprit congolais. Mouzou, encore, ces messieurs travaillent beaucoup, ils travaillent bien. Je peux lui donner combien? Je pense que je peux lui donner 5 000. Ah, pas Anna, arrête. 300. On monte en toi 5 300 à l'église. Et vous allez remarquer, ce sont des gens qui prient à l'église, qui prennent le temps à l'église, ils jeûnent même, ils veulent voir Dieu agir. Marchons dans l'amour et l'église va aller loin. Mais nous prenons le temps de nous détruire nous-mêmes. Nous prenons le temps de nous détruire nous-mêmes. Tu as besoin de voir Dieu agir. Quand il a agi chez le voisin, acclame Dieu, glorifie Dieu. Et c'est ce que tu as vu chez les voisins. Dieu va tout faire pour te le donner aussi. Je répète, le voisin, c'est notre prochaine version. Quand tu protèges ton voisin, c'est peut-être ton voisin là qui va te protéger un jour. Nous prenons le temps de détruire le voisin. On a ces minjo mouicho. Écoutez, ma coute n'est chaka. Ma coute n'a changé ma poche. Lundi, n'est pas coup gauche. Mardi, coup droite. Mercredi, coup gauche. Jeudi, vendredi. Et on a changé ma foi. Mais Dieu ne change pas. Dieu est là pour tous. Dieu nous aime, Dieu nous protège. On est à l'église, on se détruit. Non, on ne va pas évoluer Salem, je vous dis. Tant que tu n'as pas un esprit, moi, je ne veux pas. Quand tu vois un frère anauza motoka, anauza tena motoka nyingine sasa. Aba frère ni malawa, mais wewe kama unauza, abata sasa ni lawa. Yako ni anormal. Ya normal. Iya huyu mwingine lawa. Kama ni wewe, Dieu m'a béni. Dieu n'habite pas seulement chez toi. Dieu habite aussi chez le prochain, chez le voisin. Aimons-nous. Et j'aime toujours dire aimons-nous vivants. Hein? Aimons-nous vivants. C'est le temps de nous faire du bien. De nous faire du bien. De nous faire du bien. Comment tu me dis, na mangwa bien, ana ba mangwa nda ani kama nangrasi na konda sana. Hein? Anebeba na ichomo. Kabla ta ukabula. Oh, bateni loka. Écoutez, quand tu as la nature de Dieu, n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur des sorciers. La nature de Dieu va te protéger. C'est une autodéfense. Quand tu as la nature de Dieu, Dieu va te protéger même quand tu ne sais rien faire. Quand tu es, je suis, ou moins inconscience, Dieu est là. On a pris le temps de nous protéger nous-mêmes. Mais la mort est entrée. Mais quand Dieu vient, il protège et ta vie spirituelle et ta vie physique. C'est pourquoi prenons le temps de reproduire la nature de Dieu qui est l'amour. Quand tu produis la nature de Dieu qui est amour, Dieu fera que tu ne puisses pas manquer. Et d'ailleurs, les personnes qui donnent, la Bible dit, Dieu donne la sémence au semeur. Ça veut dire que chaque fois, quand tu dois s'aimer, Dieu va toujours te donner la sémence. Mais nous sommes à l'église. Quand tu regardes ton voisin, sa tête là ne me plaît pas. Comment est-ce que tu peux raisonner comme ça? Bon, supposons que c'est Dieu qui est en train de dire ces choses-là pour toi. Ou si Dieu a accepté de mourir à la croix en grâce, non. Maintenant, chakula bakufia, mina kufia Uyu, mina kufia maman Philo, mina kufia maman Maggie, mina kufia Nora, mina kufia Taylor. Ah, ben il bakufia. Regardez un peu. On a étudié un cours avec papa, le cours des sacerdotes. Tous nous sommes entrés par une porte, la rémission des péchés par la grâce. Ne prends pas le temps de commencer à choisir. Donc on a chakula kaloako. Même à l'église ici, pour nous saluer, il ne faut pas que donc si c'est toi, donc toi tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas être éternel. Dieu seul est éternel. Mais maintenant pour assurer ta vie éternelle, tu dois garder la nature divine. Utapanda unashuka unaenda ku nord ku sud. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'amour entre nous. Chi beignet tu auras poison. Tu portes ta Bible ici, tu portes aussi la haine ici. Tu t'amènes à l'église. Quel mélange toxique. On a fait poison, on a tellement de poison, on a moukanisa. Écoutez, Dieu va amplifier ce que tu as. Dieu amplifie la haine, la toxicité. Il amplifie ça. Nous devons nous aimer, l'amour, l'amour. Bon, quand même, que Dieu nous bénisse abondamment. Vous permettez que je termine dans 2 minutes. J'aime beaucoup ces versets.
1 Corinthiens chapitre 13. Vous connaissez de quoi? Et je voudrais qu'on fasse ce verset ensemble en étant debout. Amen. Si vous prenez la définition de la charité, prenez place. Si vous prenez la définition de la charité, selon le dictionnaire, la charité est égale à l'amour. Quand on parle de la charité, on parle de l'amour. Mais vous allez comprendre avec moi, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher les miracles. Ils viennent pour parler en langue, pour prophétiser. Mais sur ce qui concerne l'amour, zéro. Paul est en train de dire, même si vous avez toutes les vertus, l'intelligence la plus grande du monde entier, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes des cymbales qui retentissent. Regardez un peu le danger. Tu es à l'église, tu penses que tu es en train de servir Dieu. C'est ce qui fera que le dernier jour, tu es devant la porte comme ça, Dieu commence à dire, non, toi je ne te connais pas. Tu dis, non, mais j'ai prophétisé en ton nom. Dieu dit, non, non, je ne te connais pas. J'ai prêché en ton nom, j'ai chanté en ton nom. Dieu dit, je ne te connais pas. Le problème, c'est que la nature divine ne nous a pas été donnée. Ou, bien qu'elle nous a été donnée, nous n'avons pas pu respecter ce qui concerne Dieu. Et ce qui concerne Dieu, l'amour. La Bible dit, l'amour ou la charité ne soupçonne pas de mal. Combien de gens viennent à l'église, ils soupçonnent d'autres personnes en train de faire le mal. Combien viennent à l'église, ils prophétisent même, mais l'amour, rien. Tu vois ton prochain dans des difficultés, tu les regardes avec les yeux comme ça. Mais il t'aime, t'as pas les mains. Ça t'a bien compliqué. Bien compliqué, Dieu. C'est comme si je suis venu me prêcher. Ça c'est vrai, c'est un. De deux. C'est comme si c'est ma vie. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Et quand j'ai lu tout ça, j'ai dit, bon finalement, est-ce que cet homme-là peut exister réellement? L'homme qui ne s'enfle pas d'orgueil, un homme qui ne médite pas de mal, un homme qui aime. Est-ce que cet homme peut exister? Je vous donne la réponse. Cet homme n'existe pas. Cet homme qui peut avoir toutes ses vertus ici, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne médite pas de mal, il ne se réduit pas de l'injustice, il dit la vérité, il excuse tout. Est-ce que tu peux tout excuser? Tout. Tout. Tu peux? Non. Mais, c'est seulement la personne qui a la nature divine en elle. Quand tu as la nature de Dieu, on peut te faire du mal. Tu ne vas pas regarder ce mal. Écoutez ce que Joseph est en train de dire. Vous avez médité du mal, mais l'Éternel a transformé ce mal-là. C'est vrai que les gens peuvent méditer du mal, mais l'Éternel peut toujours transformer ce mal-là. Le problème, quand tu as la nature de Dieu, tu vas tout excuser, tu vas tout pardonner. Même l'homme, tu excuses tout, tu pardonnes tout. Que Dieu bénisse sa parole.